Après avoir défini les différents types de variables possibles au cours d'une étude statistique, nous allons discuter des échelles de mesure. Donc, 4 échelles de mesure sont possibles: nominale, ordinale, intervalle et rapport. Donc, pour chacune d'entre elles, je vais vous donner un exemple. Donc, lorsque nous avons affaire, par exemple, aux variables sexe, disons la couleur des yeux, encore une fois. Bon, là, vous allez dire que ce sont des variables qualitatives, effectivement. Sport préféré, par exemple, donc dans mes exemples. Donc, oui, effectivement, on a ici affaire aux variables qualitatives, mais on dit que l'échelle, elle est nominale, puisqu'il n'y a pas d'ordre. Donc, ce sont des noms, des mots, mais il n'y a pas d'ordre à proprement dit entre les modalités. Donc, je n'ai pas de truc ici à donner de spécial, là. Bon, évidemment, bleu, vert, on ne peut pas ordonner les couleurs masculin, féminin, là. Il n'y a pas non plus d'ordre dans lesquels ça devrait apparaître. Contrairement à les variables à échelle ordinale. Donc, si par exemple, je vous demande quel est votre niveau, c'est le classique, là, quel est le niveau de satisfaction envers tel ou tel service, ou encore une fois, quel est votre, disons, niveau de scolarité, quel est votre dernier niveau de scolarité, bien, vous allez me donner une réponse oui qui va être qualitative. Donc, la variable va être de type qualitative. Son échelle va être ordinale puisque il existe un ordre. Donc, est-ce que vous êtes capable de les mettre, hein, de les classer 1, 2, 3, 4 du premier au dernier? Donc, c'est ce qui va nous dire si oui ou non on a affaire à nominal ou ordinal. Et vous aurez compris que ces échelles-là se réfèrent presque toujours, je dis bien presque toujours, à des variables de type qualitative. Donc, si on continue, intervalle et rapport va être plus utile pour des variables quantitatives. Donc, dans mes exemples, si je vous donne année de naissance, donc là, vous allez voir la subtilité. Donc, excusez-moi, la subtilité de la chose, année de naissance. Donc, quelle est votre année de naissance? Et je vous demande quel est votre âge. Ce sont tous deux des variables quantitatives, mais on n'est pas dans les mêmes types d'échelles. Donc, on dit que l'année de naissance est par intervalle alors que l'âge est par rapport, parce que la définition va nous dire ici que l'écart entre les valeurs est possible et le rapport, la division est possible. Donc, l'écart entre les valeurs et le rapport est possible. Je m'explique. Quelqu'un qui a 20 ans a vécu 2 fois plus que quelqu'un qui a 10 ans. Donc, 20, c'est 2 fois plus grand que 10, puisque nous savons que le 0, la valeur 0, c'est une absence d'âge. On vient de naître à 0. Ce qu'on va appeler le 0 absolu. Okay? Donc, il n'y a pas de discussion. 0, c'est pas arbitraire, c'est la personne vient juste de naître. Alors que l'année de naissance, pensez à quelqu'un qui est né en 2000 par rapport à quelqu'un qui est né en 1000. Est-ce qu'il est 2 fois plus... Cette personne-là est 2 fois plus vieille? On peut dire qu'il y a eu 1000 ans d'écart entre les deux, donc seul l'écart est possible, mais on ne peut pas faire un rapport entre les valeurs. Donc, c'est une échelle où l'intervalle de temps, par exemple, fonctionne, mais pas le rapport. Et la raison pour laquelle, c'est que le 0 qu'on utilise, il est relatif. Donc, le 0 relatif par rapport au 0 absolu, là, c'est la clé pour se rappeler si on a affaire à une échelle d'intervalle ou de rapport. Donc, l'an 0, c'est quelque chose qui est, dans le fond, arbitraire, qui a été nommé selon notre calendrier chrétien. Dans d'autres cultures, d'autres pays, il pourrait avoir un calendrier complètement différent. Donc, j'ai d'autres exemples à vous donner. Par exemple, si on pense à la température, pensez au degré Celsius, degré Fahrenheit.
Est-ce que quelque chose, lorsqu'il fait 20 degrés dehors, est-ce que c'est 2 fois plus chaud que 10 degrés? Non. Convertissez ça en Fahrenheit, vous n'aurez pas le même rapport. Et le zéro, il est relatif, puisque en Celsius, le zéro, c'est lorsque l'eau gèle, ce qui n'est pas le cas pour les Fahrenheit. Donc, si je vous dis le nombre de frères. Donc, vous voyez, là, ça n'a pas nécessairement rapport à discret ou pas, là. Le poids, je l'ai dit. La taille. OK, ce sont tous des exemples d'échelle de rapport. Donc, le zéro absolu, zéro relatif, c'est vraiment la clé pour bien comprendre la notion. Il y a une petite exception là, sur les variables qualitatives, quantitatives. Donc, ici, on aurait tendance, évidemment, à... on essaie à faire des variables, c'est une variable quantitative. Là. Ici, il n'y a pas de... On a à faire une variable quantitative continue. Donc, les réponses enregistrées, bien que c'est quantitative continue, les réponses enregistrées, elles, vont être données par des choix de réponse. Donc, ici, on a affaire à une échelle qui va être ordinale. Donc, vous voyez, ordinal, ici, n'est pas nécessairement toujours associé aux variables qualitatives. On a ici une variable quantitative continue qui est associée à une échelle ordinale. Puisque, ben, si vous prenez la personne qui a coché là ou qui a coché là, vous ne serez pas capable de faire l'écart ni faire le rapport entre les différentes valeurs possibles. D'ailleurs, il y a une situation quand même assez spéciale. Je vais revenir, là, j'ai oublié d'en parler à la dernière vidéo. Lorsqu'on parle d'argent, il y a des types de variables qui sont assez ambigus. Donc, l'argent, là, proprement dit, si par exemple on parle en termes courants, ben, on peut dire que quelque chose peut coûter 2,52 $ par exemple. Puis la valeur suivante, ce serait 2,53 $. Quoique là, on pourrait dire que le sou n'existe plus, là. Mais ça n'empêche pas que dans les faits, encore une fois, c'est un peu un choix arbitraire parce que l'argent ben, pourrait bien penser, par exemple, comment le pétrole, le prix du pétrole là, peut être défini. Ben, il y a des fractions de sous qui existent. À la bourse, c'est la même chose. Donc, on va dire que l'argent, c'est une variable quantitative qui est discrète à tendance continue, mais dans le cadre du cours, nous allons considérer tout simplement, on va y aller avec la logique, le gros bon sens. Ici, on va dire que la variable est quantitative, elle est continue. Donc, attention, l'argent, donc lorsqu'on parle de dollars, l'argent va être considéré comme quantitative continue, puisque dans les faits, on pourrait très bien avoir des fractions de sous. Mais on pourrait dire que c'est quand même à tendance, il y a une notion qui est ambiguë entre les deux, là, puisque ça va être très rare, évidemment, qu'on va parler en millièmes de dollars ou on va parler en fractions de sous, bien évidemment. Donc, j'ai des exemples et des exercices. Donc, dans les exemples, on va vous demander quel est le type de la variable et quelle est son échelle. Donc, le pays de naissance, si je vous demande, si je demande à un individu son pays de naissance, on a affaire à une variable qui est qualitative. Et il n'y a pas d'ordre à mettre là-dedans. Donc, c'est une échelle nominale. L'altitude, donc, c'est un exemple de quantitative continue à échelle d'intervalle, puisque le 0 mètre, donc on ne parle pas de hauteur, on ne parle pas de grandeur, on parle d'altitude. Le 0 est par rapport au niveau de la mer. Quelqu'un pourrait décider d'avoir une autre échelle. Hein, on ne peut pas dire que quelque chose qui est à 1000 mètres d'altitude est 2 fois plus haut que 500 mètres d'altitude. Si on mesure la grandeur, oui, pas si on fait l'altitude. Vous voyez, quand on parle de distance, ici, c'est quantitative continue à échelle de rapport, puisque là, le 0, il est absolu. Quelqu'un qui habite à 0 mètre du collège, ben, il habite dans le collège. Ça a une signification qui est absolue, qui est pas arbitraire. Heure de la naissance, donc 23 heures, 52 minutes et 2 secondes. Encore une fois, si on veut, on peut couper le temps avec autant de précision qu'on le souhaite. Donc, c'est quantitatif continu.
L'heure, le 00 qui est à minuit, ça reste que c'est relatif. Donc, on a ici une échelle par intervalle. Le numéro, à moins d'être dans Harry Potter, là, la plateforme quoi, 8 et 2 tiers ou quelque chose comme ça, ben les adresses, ce sont des nombres entiers. Donc ici, clairement, on a une variable quantitative discrète. Et le 0 est arbitraire, donc on va avoir une échelle par intervalle. Niveau de satisfaction, on en a parlé, c'est qualitatif. Comme il y a un ordre qui se dégage du niveau de satisfaction, on va aller avec une échelle ordinale. Le niveau de karaté, donc, ce sont des couleurs, oui, c'est qualitatif, mais ces couleurs-là ont. Donc, vous voyez, là, si je demande la couleur des yeux, c'est nominal, mais le niveau en karaté, lui, en karaté, va être ordinal. Faites attention ici, on a affaire à une variable quantitative continue, mais la façon dont les réponses sont données, l'échelle, elle, va être ordinale, puisqu'on ne pourra pas faire d'écart ou de rapport avec les données recueillies. Nom de l'école, qualitatif, nominal. Ici, nombre de personnes qui habitent dans une résidence, quantitatif discret, rapport. Là, vous posez la question à quoi sert tout ça, pourquoi on doit connaître le type et l'échelle, le type de la variable et l'échelle. Lorsqu'on va faire des calculs plus tard, différents types, différentes échelles vont nécessiter différents graphiques et différents types de calculs. Donc, vous comprenez tout de suite déjà qu'avec une variable qualitative, ben, on ne pourra pas, par exemple, à nominal, on ne pourra pas calculer une moyenne. Donc, on classe selon le type et l'échelle, puisque ça va nous aider par la suite à dépouiller nos données puis à faire les calculs qui s'y rapportent. Donc, les prochains exercices. Donc, ce que je vais faire avec vous pour l'exercice, dans le fond, on termine la section. Je vais vous donner du temps. Donc, appuyez sur pause. Prenez le temps de répondre aux questions et je vais faire apparaître, dans le fond, les réponses dans environ, vous allez voir, là, dans environ 10-15 secondes. Donc, vous pouvez appuyer sur pause, faire l'exercice 1, regarder, valider avec ce que j'ai écrit si vous comprenez. Puis après, je vous invite évidemment à me poser des questions en classe s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas certain. Donc, je vous, voilà, par la magie du montage, dans 3, 2, 1. Voilà les réponses pour l'exercice 1. Prenez ça en note, appuyez sur pause. Et si vous avez des questions, évidemment, je vous invite à venir en classe me les poser. On continue. Complétons le tableau. Donc, je vais donner les réponses dans 3, 2, 1. Donc, voilà pour les différentes questions qui ont été posées, les différents types de variables, le nom, les types, l'échelle, un exemple. Donc, prenez ça en note et j'attire votre attention sur le fait que vous voyez ici, je n'ai pas uniquement écrit niveau de satisfaction et je n'ai pas uniquement écrit nombre d'heures. Donc, s'il vous plaît, lors des exercices, des examens, des quiz, spécifiez donc nombre d'heures consacrées à l'activité physique, niveau de satisfaction à l'égard de leurs conditions physiques. Niveau de satisfaction, sinon c'est trop flou. Donc voilà, je répète que c'est les questions sur les différentes réponses. Donc je n'ai pas. Donc je vais faire apparaître, donc vous pouvez appuyer sur pause pour prendre en note. Sinon, je descends et j'indique les réponses de la question 2. Encore une fois, c'est un tableau. Dans 3, 2, 1. Donc, pour les différentes réponses qui apparaissent devant vous, encore une fois, remarquez ici, j'ai été plus précis que juste écrire nombre de matchs. J'attire votre attention sur le nom des variables qui ne sont pas des questions. Donc, souvent, on fait l'erreur de dire le nom de la variable, c'est quelle est l'année du premier match. Non. Donc, ça commence par un nom. Par un mot, ce n'est pas une question. Hein, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin du nom de la variable. Par la suite, faites attention ici, l'année. L'année, j'ai mis discret. Puisqu'on demande l'année, la personne va répondre une année. Ce ne sera pas en 2008 et 6 mois. OK? Donc, c'est bien quantitatif discret.
Voilà donc pour les types de variables et les échelles.